qui ne peut pas te contrôler. Et pourtant, tu t'épuises à essayer. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est apprendre à résister sans s'accrocher à ce qui te détruit. C'est comprendre que lâcher prise, ce n'est pas laisser tomber. C'est tenir différemment. Et toi, à quoi t'accroches-tu alors que tu pourrais respirer? Parfois, ce qui nous pèse le plus, ce ne sont pas les événements eux-mêmes. C'est ce qu'on refuse de laisser partir. Ce qu'on tente de contrôler, encore et encore, alors que tout nous échappe. Le stoïcisme, cette sagesse née dans les rues d'Athènes, ne nous demande pas de fuir la vie. Il nous apprend à la regarder, telle qu'elle est, à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est choisir la paix plutôt que l'illusion du contrôle. Et si, au lieu de s'accrocher, on apprenait à s'aligner avec la vie? Ensemble, découvrons comment le stoïcisme peut t'aider à relâcher ce poids invisible et à retrouver de l'espace en toi. Tu fais tout pour que ça se passe bien. Tu anticipes, tu t'adaptes, tu expliques, tu rassures. Et pourtant, il suffit d'un regard, d'un silence, d'un imprévu, et tout s'effondre. Tu avais tout prévu, mais il ou elle a réagi autrement, et tu te retrouves fatigué, frustré, parfois même en colère. Pas contre l'autre, mais contre cette sensation, celle de perdre le contrôle. Le stoïcisme commence à ce moment précis. Il t'invite à faire une distinction essentielle entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas les émotions de ton enfant. Tu ne contrôles pas l'humeur de ton partenaire. Tu ne contrôles pas le regard des autres. Tu ne contrôles pas les accidents, ni les imprévus. Et pourtant, on essaie. On essaie de tout gérer, de tout éviter, de tout verrouiller. Mais cette volonté de tout contrôler devient vite une prison. Tu n'es pas faible parce que tu ne maîtrises pas tout. Tu es humain. Et c'est en reconnaissant cette part d'impuissance que tu retrouves ta vraie force. Lâcher prise ne veut pas dire fuir, ni abandonner, ni baisser les bras. Pour les stoïciens, lâcher prise, c'est choisir sur quoi mettre son énergie. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la clarté. Je ne peux pas contrôler cette personne, alors je travaille ma réaction. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, alors je décide de ce que j'en fais aujourd'hui. Le stoïcien ne se résigne pas, il s'aligne. Il apprend à poser cette question essentielle. Est-ce que cela dépend de moi ? Et si ce n'est pas le cas, il libère sa prise. Parce que plus tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, plus tu t'éloignes de ce que tu peux changer. Et toi, à quoi t'accroches-tu encore ? Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Et c'est là que le lâcher-prise stoïcien devient une force. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu t'allèges, tu respires mieux, tu cesses de lutter contre des vagues et tu apprends à surfer avec elles. Ce que ça te rapporte, tout d'abord, moins de tension dans les relations.
Quand tu arrêtes d'essayer de tout régler, de convaincre à tout prix, de contrôler l'attitude de ton enfant ou les paroles de ton conjoint, tu entres dans une autre énergie. Tu deviens un modèle de calme. Et souvent les autres finissent par s'y accorder. Ensuite, moins de fatigue émotionnelle. Combien de fois t'es-tu couché vidé, épuisé par une journée de résistance, de lutte, de déception? Quand tu lâches, tu ne renonces pas. Tu choisis de ne plus t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer maintenant. Puis, plus de lucidité dans les décisions, moins d'émotions qui brouillent, plus de clarté. Tu vois ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu gagnes du discernement. Enfin, plus de paix dans l'action. Le stoïcien n'est pas passif. Il agit, mais sans s'agiter. Il fait, sans s'user. Parce qu'il choisit ses combats et qu'il en accepte les issues. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est avancer, plus libre. C'est ne plus laisser l'extérieur voler ta paix intérieure. Lâcher prise, ce n'est pas juste une idée. C'est un entraînement quotidien. Et comme tout entraînement, il a ses outils. Clé 1. Le cercle du contrôle. Chaque jour, prends une situation difficile et pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, tu peux agir. Sinon, tu peux apprendre à accepter ou à t'adapter. Visualise 2 cercles. Un petit pour ce que tu peux contrôler. Un grand pour tout le reste. Les stoïciens vivaient dans le petit cercle. Pas par résignation, par sagesse. Clé 2. Le journal stoïcien. Tous les soirs, avant de dormir, prends 3 minutes. Note ce que tu as ressenti. Note ce que tu as contrôlé et ce que tu n'as pas pu contrôler. C'est un miroir. Il t'aide à grandir. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même, non pour briller, mais pour rester droit, au milieu du tumulte. Clé 3. L'ancrage présent. Quand tout déborde, reviens au souffle. Une main sur le ventre, une inspiration, une expiration. Je suis ici, maintenant. Ce moment, je peux le vivre. Ce simple geste te ramène à toi. Et c'est souvent suffisant pour faire un choix plus calme. Ces 3 pratiques n'enlèveront pas les épreuves, mais elles peuvent enlever le poids que tu portes en plus. Et parfois, c'est ce poids en moins qui change toute ta manière d'avancer. Tu veux apprendre à lâcher prise? Alors regarde ce que ça change quand tu vis une situation difficile. L'enfant qui ne coopère pas. Tu lui demandes calmement de ranger ses affaires. Il te regarde et continue à jouer. Tu sens monter d'irritation, mais tu t'arrêtes. Tu respires. Tu te souviens que tu peux guider, mais pas contrôler sa réaction. Alors tu choisis de rester ferme et calme. Et ton enfant apprend, petit à petit, qu'il y a un cap, qu'il ne dépend pas de sa tempête. L'attente d'un message. Tu attends une réponse importante. Un ami, un proche, un recruteur. Les heures passent. Rien. Tu te surprends à refaire le fil, à douter, à t'en vouloir.
Et puis tu te rappelles, je ne contrôle ni le temps, ni la réaction de l'autre, mais je peux choisir comment j'occupe ce moment. Alors tu souffles et tu fais ce que tu as à faire, libérer. Le collègue toxique, il critique, il provoque, il te parle mal devant les autres. Tu n'es pas responsable de ce qu'il fait, mais tu es responsable de ce que tu tolères. Tu ne cries pas, tu n'attaques pas, mais tu poses une limite claire. Je n'accepte pas ce ton. Tu peux me parler calmement ou on reprendra plus tard. Ce n'est pas de la soumission, c'est du courage. Le courage de te respecter, sans perdre ta paix. Chaque situation devient un terrain d'entraînement. Et plus tu pratiques, plus tu comprends. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est choisir où mettre ton énergie.